Alors, Duval, vous allez d'abord me permettre de revenir sur quelques préalables. Le premier préalable, c'est de savoir pourquoi on investit au Cameroun. Pourquoi est-ce que le gouvernement décide d'investir ou de se saisir d'un problème posé par le Cameroun ou posé par les Camerounais. Il faut savoir qu'il y a deux grandes motivations. La première motivation, c'est la captation de la sympathie électorale, c'est-à-dire essayer d'éblouir les masses, faire comme si le gouvernement était vraiment assez préoccupé par les problèmes des Camerounais. Et là, on passe tout simplement par le bluff. On essaie d'éblouir, on essaie de donner l'impression, en fait. Donc, c'est la première motivation, donc des motivations d'ordre électoraliste. Comme je le précisais la semaine dernière, le président de la République et son ordre évolue toujours suivant la logique de la campagne électorale permanente. La deuxième grande motivation, c'est la création des circuits de grillage d'arachide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut créer des petits boulevards pour piocher ou tout simplement cramper la main dans les ressources de l'État. Deuxième préalable du Val, c'est la logique des fémènes. Les fémènes, c'est en fait la désignation plus élégante des escrocs ou tout simplement des roublards. Et la fémania, c'est tout un package. On a le bluff, c'est-à-dire que c'est lui qui opère dans la fémania fait des efforts de travailler sur les apparences pour avoir bonne presse devant celui qui veut escroquer. Il essaye d'avoir de beaux costumes, il essaye d'avoir de bons parfums, il essaye d'être un bon parleur. C'est pourquoi vous allez voir notre phobie de ceux-là qui ont l'art de bien parler ou de l'art de convaincre, parce que c'est en fait l'une des caractéristiques des fémènes. Le deuxième élément du package de la fémania, c'est la mythomanie. C'est-à-dire qu'on essaye de mentir à chaque fois, on essaye de roubler, on essaye de faire des inventions, on essaye de jouer sur des imaginations, question de duper celui qui est en face. Le troisième élément du package de la fémania, c'est tout simplement la kleptomanie, c'est-à-dire le vol, voler, arnaquer. Donc, je pense que si on décide de faire en fait de la fémania un sujet dans le cadre camerounais, c'est-à-dire prendre le cas de Lembe, on dira seulement la fémania à l'aune du scandale d'Olembe. Alors, comment cela peut donc s'expérimenter, cette fémania à l'épreuve du scandale d'Olembe? Revenons sur les trois éléments du package de la fémania. Première des choses, c'est le bluff. Qu'est-ce qui est bluff dans le complexe d'Olembe? Première chose, c'est l'annonce en pompe. Deuxième chose, c'est la maquette. On fait la publicité sur la maquette. On essaie d'éblouir les masses. Troisième chose, c'est d'essayer de fabriquer des images pas du tout réelles de l'évolution des travaux en essayant de critiquer ceux-là qui critiquent l'évolution de ces travaux. On essaye également de s'investir dans des dépenses onéreuses ou ostentatoires pour en fait vendre la qualité du service produit par des différents prestataires. On vous parle des poteaux qui viendront du côté de l'Italie. Dieu seul sait la résonance d'une telle annonce dans la tête des gens qui n'ont pas fait assez d'études, ou alors des gens qui sont dans l'arrière-pays lorsqu'ils entendent que notre stade sera bâti sur des poteaux réalisés du côté de l'Italie. On essaye donc de créer toute une forme de communication autour de ce projet pour éblouir les masses. Ça, c'est le premier élément du package. Deuxième élément du package, c'est la mythomanie. C'est-à-dire que le président de la République lui-même, il est rentré dans ce jeu. Il a menti au peuple camerounais en disant que nous serons prêts le jour dit. À coup de publicité, on a essayé de raconter des choses qui étaient inexactes. On se souvient toujours de ces sorties du ministre Moale Kombi qui nous présentait les chambres témoins de l'hôtel, ce qui nous ont fait comprendre que l'hôtel 5 étoiles, pas 2 ou demi-étoiles, mais 5 étoiles, était dans le sous-sol, ce qui nous ont fait comprendre qu'on était dans une situation de finition et qu'il n'y avait plus rien à faire du côté de Lembe. Et aujourd'hui, on se rend compte que le ministre était dans le mensonge pur et simple. Donc, c'est l'une des caractéristiques des fémènes, c'est-à-dire la mythomanie. La troisième caractéristique, à l'épreuve du scandale de Lembe, est tout simplement
la kleptomanie, c'est-à-dire le vol. Et ici, on ne parle pas de millions, on ne parle pas de centaines de millions, on parle de milliards. Et ils ont volé. Ils ont volé en complicité intellectuelle et en complicité réelle avec des réseaux internationaux. Parce que jusque-là, personne ne nous a présenté l'appel d'offres pour ce qui est du stade d'Olembe. Que ce soit dans l'acquisition du marché par Pichini, que ce soit dans l'acquisition du marché par McGill, personne ne nous a présenté l'appel d'offres. Le cahier de charges reste jusqu'ici opaque. On se demande bien comment à chaque fois l'État pose le cash. Et pourtant, on sait bel et bien qu'en d'autres circonstances, le prestataire de services propose également sa part avant de venir récupérer ses décomptes. Mais comment se fait-il qu'à chaque fois, on évolue en cash? Et une autre interrogation, une zone grise, une zone d'ombre, c'est que on nous dit qu'il y a eu un reliquat pour ce qui est du contrat avec Pichini de 50 milliards, 50 ou 55 milliards. Entre-temps, l'État s'endette auprès des banques internationales pour engager les générations futures dans une histoire banale. Et l'État ne dit pas ce qui en est du reste du reliquat où Pichini a gelé. Et si Pichini a gelé, pourquoi l'État du Cameroun n'a pas réagi? Pourquoi l'État du Cameroun se met à rechercher l'argent? Et entre-temps encore, l'État du Cameroun se met dans un investissement de près de 11 milliards. Pourtant, on nous fait comprendre que les deux banques qui ont été saisies pour la suite des travaux, après la démission de Pichini, que les deux banques l'avaient donné le montant nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on a encore récupéré l'argent des Camerounais dans cette histoire? Personne ne sait. La seule hypothèse qui vient en tête, c'est que les gars étaient de connivence avec ces acteurs internationaux pour spolier. Donc, c'est en fait les trois éléments du package de la Femania qui sont observés dans le scandale de Olembe. Et on peut donc conclure, sans toutefois avoir froid aux yeux, que finalement l'ogre de 82, c'est l'ogre de la Femania ou l'ogre des Femen. Et ce qui choque davantage dans cette histoire du Val, c'est que le président de la République habite pratiquement à 100 francs de Olembe. Le projet a duré plusieurs années. À défaut d'aller lui-même à 100 francs, lorsqu'on est à Itoudi, c'est 100 francs pour arriver à Olembe, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que s'il a un problème de carburant ou de kérosène, je pense qu'il peut se placer, il prend le taxi, c'est 100 francs. À défaut d'aller lui-même sur le terrain, je pense qu'il a une épouse qui est assez active, qui pouvait quand même attirer l'attention de son mari sur la Femania qui s'organisait autour de cette histoire. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui craignait, comme le relevait tout à l'heure le grand Edmond Kamgia, qui relevait ici que au lieu que les opérateurs de la Femania se remettent en cause ou restent tout simplement dans le silence, manger en paix, grignoter leurs arachides en paix, ils sont montés au créneau pour critiquer, accuser ceux-là qui essayaient de tirer la sonnette d'alarme, d'attirer l'attention du chef de l'État et l'attention même de la population camerounaise. Je me rappelle de ce OCAC du MINSEP qui, M. Cyril Tolo, un truc pareil, qui était arrivé, qui était sur un plateau, il a dit les Camerounais ont là de la polémique et tout, il a parlé des homo polémicus. Alors aujourd'hui, au regard de la correspondance qui a été envoyée au Premier ministre par son patron, on peut se dire aujourd'hui que si nous sommes des homo polémicus, et ils sont d'abord des homo mythomicus et les homo kleptomicus, c'est-à-dire des hommes qui opèrent dans le mensonge pur et simple et des hommes qui opèrent également dans la kleptomanie. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple camerounais, qui à un moment donné n'arrive pas à saisir les orientations qui sont portées par ceux qui critiquent au quotidien, va comprendre que lorsqu'on monte au créneau pour dénoncer, ce n'est pas forcément parce qu'on n'aime pas M. Paul Biya, on n'aime pas ses enfants ou son fils, c'est tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une opacité, il y a la construction permanente du mensonge sur la gestion des affaires publiques, ceux qui ont estimé que c'était tout simplement une logique de destruction ou de mettre en mal la sucrerie de la canne. Donc, vont comprendre aujourd'hui que la vraie sucrerie de la canne se jouait hors des stades. La sucrerie, c'était dans les budgets de l'État, les budgets alloués. Et je me demande bien aujourd'hui si tout ce beau monde-là peut ramasser les mots ayant franchi le seuil de leurs lèvres, pour paraphraser
le célèbre écrivain Séverin Cécile Abega qui disait est-ce que nous pouvons effectivement ramasser les mots qui ont franchi le seuil de nos lèvres. Et pour chuter, Monsieur Duval, ça c'est un avis personnel, vous allez comprendre pourquoi j'ai une certaine réticence, une certaine phobie pour ce qui est du militantisme partisan. Je préfère le militantisme citoyen parce que je me dis toujours que si un jour j'arrive à récupérer le pouvoir, beaucoup de personnes seront liquidées. Donc, c'est-à-dire beaucoup de personnes seront tuées physiquement. C'est pourquoi, pour ne pas avoir des problèmes avec Dieu, je préfère me mettre en retrait. Sinon, je suis assez extrémiste lorsqu'il s'agit des affaires du peuple, des affaires de Kouy en fait. Parce que lorsqu'on gère ces milliards, on parle des milliards de l'État. L'État, en fait, c'est la population. Et la population, là, Dieu seul sait dans quelle misère elle croupit. Et lorsqu'on voit des gens qui puisent autant de milliards, c'est-à-dire 168 milliards, vous prenez encore 55 milliards, et aujourd'hui, on nous dit que nous devons encore payer 28 milliards à Pichini, et McGill également revendique sa part des milliards. On se demande, est-ce que ceux qui sont à la tête de l'État bossent pour le Cameroun? Ou alors, est-ce qu'ils pensent un seul jour, est-ce qu'ils pensent qu'un jour, on peut se retrouver dans une situation de reddition de comptes? Comme je l'ai dit, Duval, moi, président, je vais liquider beaucoup de personnes. Et mon mode opératoire sera le suivant. Je fais l'inventaire des fortunes du territoire national. Je récupère d'abord tout ce patrimoine et chacun vient justifier. Celui qui ne justifie pas est immédiatement devant le juge et on prononce la sentence. Donc, c'est-à-dire que je ne vous demande pas de venir justifier. Je récupère d'abord en tant que président, l'État récupère d'abord tout ce qu'il y a comme fortune. Maintenant, chacun viendra dire comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette fortune.